Ouais, bonjour les copains, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous avez la pêche. Moi, je suis au taquet, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto et un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va juste remplir mon moulinet avec une tresse et je vais vous expliquer comment faire pour pas gaspiller la tresse et avoir un moulinet toujours bien rempli. Petit générique, on se retrouve juste après. Alors d'abord, le matos qu'il vous faut pour remplir bien un moulinet. Une canne, là j'ai pris ma S-Craft Black Nostro Demon 80 que vous avez vu dans ma dernière vidéo. J'ai le moulinet qui va bien, mon nouvel Okuma que je viens de m'acheter. Et il vous faut soit deux moulinets, soit une bobine de rechange, c'est celle de l'Okuma, et un moulinet complémentaire, vous allez comprendre pourquoi. Et puis bien sûr, il vous faut un backing et votre tresse, et aujourd'hui moi je vais remplir mon moulinet avec ces tresses donc en 4 brins de chez Siglon. Alors première opération, j'ouvre ma tresse, on va tout simplement prendre, vous prenez le moulinet, je le fixe rapido sur la canne, voilà, on va remplir le moulinet avec la tresse. Vous voyez que j'ai oublié de vous montrer cette bassine d'eau, je mets, et je vais vous expliquer les deux raisons pour lesquelles je fais ça. Je mets la tresse dans la bassine d'eau, voilà, et je vais venir faire un petit nœud très simple et très rapide sur mon moulin. Là, je m'embête pas, vraiment un double nœud très rapide. Vous allez voir pourquoi, il n'a pas besoin de tenir très très longtemps celui-ci. Hop, et voilà. Et la première opération qui va être fastidieuse, donc je vais couper. Voilà, je remplis. Alors, première raison de prendre une bassine, vous le voyez pendant que je fais mon remplissage, donc tendez bien votre tresse dessus, c'est que une tresse qui est posée dans l'eau comme ça, vous voyez la bobine, elle flotte, elle tourne, et vous n'êtes pas obligé de courir après. Quand même pas mal, non? Deuxième raison, et vous verrez qu'on va retremper la tresse après, c'est que moi je fais tremper la tresse une dizaine de minutes dans l'eau pour qu'elle gonfle un tout petit peu, comme ça quand elle va être sur votre moulinet, elle va sécher, et en séchant elle va se resserrer, et vous aurez tout simplement une tresse donc qui sera vraiment bien positionnée. Donc là, il n'y a pas besoin de tergiverser. Hop, on remplit. Allez, je remplis le moulinet et je vous retrouve juste après. Et voilà, la tresse est remplie. Enfin, c'est pas la tresse qui est remplie d'ailleurs. Hop, c'est le moulinet. Voilà. Vous voyez, et il reste quand même pas mal de place. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il reste 1 à 2 mm, 2 mm c'est vraiment bien, donc entre le bord de votre moulinet, les lèvres du moulinet et la tresse. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Et bien tout simplement maintenant vous prenez votre backing. Alors il me reste à fixer le backing, donc le backing c'est simple, voilà, je prends donc du fil nylon basique, hein, le moins cher que vous trouvez, allez on va dire des tailles entre 20-25 centièmes à peu près, je fais un nœud tout simple en double 8. Bon, très clairement, hein, normalement, vous n'arriverez jamais sur le backing, hein, donc il n'y a pas besoin d'avoir des nœuds hyper solides. Je coupe les excédents de chaque côté avec le petit ciseau qui va bien. Voilà. Toc. Toc. Voilà, c'est serré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à reprendre. Hop. La canne. On tient. Et on remplit le moulinet. Hop. Donc vous voyez d'où l'intérêt de mettre la bobine dans l'eau, parce que même si ça met de l'eau partout, c'est pour ça que je me suis mis dehors. Au moins elle reste là et elle va pas courir partout dans la maison entre les pieds de meubles, les pieds de chaise. En gros la galère qu'on a tous connue. Allez, on se retrouve à la fin du remplissage. Et voilà. Donc vous voyez que là, ma bobine est parfaitement remplie. Je suis arrivé à 2 mm du bord, donc j'ai vraiment une bobine bien remplie. Alors vous allez me dire, chouette, sauf que le backing est par-dessus la tresse. Et ouais, et c'est pour ça qu'il vous faut donc un autre moulinet. Alors là, vous avez deux solutions. Soit vous le faites à la main, vous rembobinez tout sur votre bobine. Voilà, et vous allez ensuite le remettre dans le bon sens. Comme moi, je suis un petit peu feignant sur le coup là, je vais faire ça avec un autre moulinet. Ici, je vais mettre ma bobine dans l'eau. Elle craint rien. Ne vous inquiétez pas, c'est fait pour. Je prends un bon vieux moulinet
on s'en fout de la taille, il faut juste qu'il ait une contenance au moins aussi grosse que l'autre, votre moulinet principal. Et je rattache mon backing dessus. Alors l'idéal pour certaines marques, vous avez des fois 2 bobines avec votre moulinet. Alors là c'est le top parce que vous faites cette opération là et là vous n'avez plus qu'à changer de bobine, à mettre la bonne et puis vous êtes tranquille. Mais là il y a 2 bobines mais elles sont pas de la même contenance. Voilà, et donc là je recommence mon opération. Vous voyez l'intérêt de l'eau, c'est que la bobine elle est là, elle s'abîme pas, elle tourne tranquille. Et donc là, je vais aller le plus vite possible pour vider. Donc sachant qu'il va falloir refaire l'opération une fois, puisque vous voyez bien que là, je vais avoir mon backing qui est sous la tresse. Et donc quand je vais revenir sur la bobine, forcément, je vais tout retrouver dans le sens inverse de ce qu'il me faut. Voilà, hop, le backing est mis, la tresse est en train de tourner. Donc là, moi j'ai 150 mètres de tresse, ce qui suffit largement pour les pêches auxquelles je destine ce moulinet-là. Et voilà, je suis au bout, donc d'où l'intérêt tout à l'heure d'avoir fait un tout petit nœud, parce que là, normalement, en tirant un peu, voilà, le nœud est défait. Je garde la bobine qui sera la bobine définitive de côté. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'avantage chez Okuma, c'est que, hop, il y a une deuxième bobine, mais qui est de contenance plus importante. Hop, je remets mon frein. Et donc là, je vais remplir cette bobine-là pour avoir le backing par-dessus. Donc, le moulinet sur lequel je viens de mettre la tresse, hop, il rejoint l'eau. Je remets. Donc, je reprends ma tresse. Je la passe dans juste le dernier anneau. Ça sert à rien d'aller plus loin. Hop. Je fais là encore un petit nœud rapide parce que vous avez vu qu'en fait je suis pas sur le définitif, donc ça sert à rien que ça soit hyper solide. Hop, faut juste qu'il tourne pas. Donc voilà, tac. Je referme le pick-up. Voilà, la bobine est dans l'eau. Et donc là, c'est simple. Je remplis à nouveau. Donc vous voyez que l'opération elle est un peu longue, elle est un peu fastidieuse, mais c'est le seul moyen que vous ayez si vous voulez pas gaspiller des tresses. Combien de fois je me suis retrouvé avec 10, 15, 20, 30 mètres de tresses qui restent sur la bobine, voilà, sur cette bobine là, parce que j'ai mis trop de backing. Alors là, vous redémontez éventuellement si vous êtes courageux, ou sinon vous coupez et là vous perdez 20-30 mètres de tresse, qui est vraiment dommage. Là, avec cette technique là, ça prend quelques minutes, franchement, voilà, vous allez faire un moulinet en 15-20 minutes, ça se fait quand même super bien. Il vous suffit d'avoir soit un moulinet avec 2 bobines, donc le moulinet que vous voulez remplir, soit de prendre 3 moulinets. Donc voilà, moi j'ai des vieux moulinets que je garde et qui servent pas à grand chose, et ils me servent à ça. Bon après c'est pas l'opération qu'on fait tous les jours, et c'est souvent une opération qu'on fait plutôt l'hiver. Donc l'intérêt aussi là, c'est que à chaque fois j'ai remis dans l'eau, donc ça veut dire qu'à chaque fois la bobine, la tresse s'est imprégnée d'eau. Et ça pour moi c'est important pour le séchage et la mise en place derrière. Parce que la tresse va sécher tranquillement sur ma bobine définitive et bien se resserrer. Alors j'en profite, la première chose que vous aurez à faire quand vous allez aller sur l'eau, quand vous avez mis une tresse comme ça, essayez de mettre un gig par exemple assez lourd et vous lancez le plus loin possible. Et vous ramenez, et comme ça la tresse va se rembobiner un petit peu naturellement au moins sur les premiers mètres, et après vous serez tranquille sur votre pêche. Voilà, on arrive au bout, presque, on est au bout, vous voyez, donc on est ici. Donc là c'est simple, je retire, puisque moi là donc je suis sur Okuma, donc j'ai 2 bobines, et je vais mettre donc ma bobine définitive. Donc je retire la bobine provisoire, je la mets dans l'eau. Vous voyez que c'est bien le backing maintenant qui est sur le dessus de cette bobine. Et donc je vais pouvoir tout simplement fixer. Je vais faire mon nœud d'attache de backing. Si jamais vous savez pas faire ça, j'ai déjà fait un tuto, je vous mets un petit lien là-dessus. Vous pouvez aller voir le tuto donc pour le nœud qui sert à fixer sur le backing là pour pas que ça glisse. Allez, je passe dans l'anneau, clac. Clac, j'ouvre le pick-up, j'oublie pas avant de faire mon nœud. Voilà, mon nœud est fait. Et maintenant,
Eh bien écoutez, il n'y a plus que le final. Tenez bien dans votre main, vous voyez le fil là, il passe dans ma main pour qu'il soit ici bien tendu. Et là, je vais tout simplement bobiner. Allez, je rembobine tout ça et on se retrouve à la fin. Donc là, vous voyez que j'ai bien mon backing qui se met au fond, donc qui va me permettre à la fois de remplir le moulinet et éviter que la tresse glisse sur le moulinet. Donc là, l'avantage de ces moulinets Okuma, c'est qu'il y a quand même une grande capacité dedans, donc c'est vrai que ça fait mettre pas mal de backing derrière quand même. Parce que là, j'ai dû mettre un peu plus de 100 mètres quand même. Hop, vous voyez que la babine tourne dans l'eau tranquillement. Voilà, et là, j'arrive maintenant. Hop. Je vous montre les premiers tours, vous voyez les tours de bleu là, voilà, j'arrive sur ma tresse, il n'y a plus qu'à bobiner, on se retrouve à la fin. Et voilà, tout est bobiné, j'ai plus qu'à tirer un tout petit peu, vu le nœud que j'ai fait, ça devrait, voilà, venir, c'est venu, hop, je vous montre, voilà, le moulinet est parfaitement rempli et je n'ai rien gâché. Voilà, c'est ma technique, je ne sais pas comment vous faites. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres combines. Il existe aussi des petits appareils pour embobiner les moulinets qui valent pas très cher sur internet. Bon, peut-être utilisez-vous ça. En tout cas, ça m'intéresse. Dites-moi comment vous faites parce que moi, j'ai que cette solution-là. C'est celle que je trouve idéale pour ne rien gâcher. Là, j'ai mis juste ce qu'il faut comme backing et ma tresse entière. Donc, mes 150 mètres de ciglon. Donc, en PE1 pour cette canne qui va me servir notamment à des pêches un petit peu verticales, etc. Donc, vous me lâchez le petit pouce bleu parce que je l'adore. Vous vous abonnez si ce n'est pas fait. Ça vous engage à strictement rien, hormis de regarder une vidéo par semaine. Et encore, c'est si vous avez envie, activez la petite cloche pour recevoir la notif. Je vous dis boujou boujou les copains. Ciao et à très bientôt.